Bonjour à tous. Donc, ce matin, on va commencer par des points de méthodologie au sujet de l'épreuve tremplin. Alors, l'épreuve d'anglais tremplin, c'est un QCM de 120 questions avec à chaque fois 4 propositions. Seule l'une de ces propositions peut être juste, et ce qui signifie qu'il faut procéder par élimination. Je vais y venir dans un instant. Les 120 questions sont découpées en 4 phases. Une phase structure, autrement dit c'est une phase grammaticale. Une deuxième phase expression écrite. Vous avez un énoncé dans lequel il y a une erreur. Il faut donc trouver cette erreur. Vous avez 4 segments soulignés au sein de chaque phrase. Donc il faut trouver le segment erroné. Une troisième phrase qui est une partie vocabulaire. Vous avez un énoncé et un trou. Et dans cet énoncé, pour le trou en question, vous avez 4 termes qui vous sont proposés. Il faut donc choisir le bon terme. Et enfin, une phase de compréhension écrite avec 3 petits textes et des questions qui portent sur la bonne compréhension du texte. Sur ces 4 phases, on vous conseille en général de passer à peu près 20 minutes par phase, à peu près, avec des ajustements d'une phase à l'autre en fonction de vos difficultés ou de vos facilités. Alors attention, que faire quand on ne connaît pas la bonne réponse? Surtout ne pas prendre de risques. Les mauvaises réponses vous coûtent 1 point, les bonnes réponses vous rapportent 3 points. Et l'absence de réponse ne rapporte rien et ne vous retire rien. Alors, s'agissant de la partie grammaticale, en général, sur les 4 propositions, vous avez 2 propositions complètement farfelues. Il faut déterminer les 2 propositions complètement farfelues, les éliminer et ensuite votre choix doit sélectionner la bonne réponse parmi 2 réponses. Les propositions farfelues le sont, y compris quand on est une bille complète en anglais. Donc, ça signifie que cette élimination est relativement facile. Pour les 2 propositions restantes, comment procéder? C'est une question d'analyse grammaticale, bien sûr, une question de logique. Il faut procéder de manière analytique en fonction des réflexes grammaticaux acquis durant votre entraînement. Il faut aller bien évidemment extrêmement vite. D'une manière générale, méfiez-vous de toutes les propositions qui ont un lien extrêmement proche avec le français. En général, elles sont source d'erreurs. Et dans la partie compréhension de texte, donc la phase numéro 4, il faut se méfier également des propositions qui reprennent les termes du texte. En général, elles sont source d'erreurs. Comment se préparer? Eh bien, il n'y a pas de secret. Il faut acquérir des réflexes sûrs, des automatismes grammaticaux, puisque 2 des 4 phases reposent sur une bonne connaissance de la grammaire. Donc, il faut s'entraîner de manière à automatiser des réflexes, prendre des notes, réviser ces notes en question. Et en matière de vocabulaire, il faut acquérir un certain nombre de termes sans lesquels voilà, vous ne pourrez pas surmonter ces épreuves. Et pour la partie grammaticale, il ne faut pas oublier de réviser vos verbes irréguliers. Voilà, beaucoup de questions portent sur une bonne connaissance des verbes irréguliers, ainsi que sur les verbes prépositionnels. N'oubliez pas non plus de bien réviser tous ces termes indénombrables en anglais, extrêmement nombreux en anglais, plutôt rares en français, sur lesquels de nombreuses questions portent. Une aide précieuse peut consister à lire la presse de qualité, bien sûr, anglaise, enfin britannique ou américaine, peu importe, mais de manière assez régulière. Cela vous permettra de revoir sans vous en rendre compte des structures grammaticales, donc de vous entretenir, de réviser et d'apprendre du vocabulaire, et puis de vous entraîner à la partie compréhension écrite qui est relativement difficile pour la plupart d'entre vous, d'autant plus qu'il s'agit de 3 textes différents.